Hotep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Tout ce qui est fait pour nous, sans nous et contre nous. Et je répète, tout ce que les autres font là, à notre profit, sans notre présence, est contre nous. Je veux prendre deux exemples. Les Américains ont créé Africom, African Command. Alors, c'est une base qui était d'abord installée en Allemagne. Après, petit à petit, ils ont commencé à délocaliser la base pour l'amener directement sur le terrain. Ils sont venus au Niger. Ils se sont installés dans beaucoup de pays en cachette, sans nous dire. Ils s'installent en cachette. Ils ont une grande base à Djibouti. Ils ne vont pas là-bas à Djibouti. Ils viennent maintenant dans chaque pays africain. Les Américains veulent installer une base dans chaque pays africain. C'est ça l'objectif des Américains. Je reprends, les amis. Les Américains veulent avoir une base dans tous les pays africains. Voilà la triste réalité. Ils ont essayé au Mali. On a vu quand on a récupéré Kidal, il y avait des Américains qui étaient là. Ils étaient en cachette. Une base secrète. Au Niger, il y avait une grande base. Ils sont en train de partir là. Je ne sais pas s'ils sont déjà tous partis, mais pas encore, je pense. Qu'il y a encore quelques éléments qui sont là pour essayer de voir si à la dernière minute, ils ne peuvent pas faire un coup. Tordre le cou à Tchani. C'est la seule chose qu'ils savent faire, c'est ça. Donc, vous voyez, ils sont venus soi-disant pour lutter contre le terrorisme. Ils n'ont jamais pu lutter contre le terrorisme. Ils ont au contraire aggravé le terrorisme. Le général Langlais l'a dit lui-même. Quand il venait là, il y a quelques années, il y a moins de 10 ans, le terrorisme était seulement aux environs de 4% sur le nombre total des terroristes dans le monde. Aujourd'hui, 40% des terroristes dans le monde là, se trouvent en Afrique, dans le Sahel. 40%. Avec leur présence. Tout ce qui est fait pour nous, sans nous et contre nous. Le cas du terrorisme, c'est ça. Maintenant, la France crée aussi sa commande. La France avait déjà la Légion étrangère, où elle a recruté beaucoup de Noirs. Dans les opérations en Afrique, on envoie des Noirs. D'ailleurs, African Command, le patron l'anglais, là, c'est un Noir. C'est pour ça, c'est un nègre de maison, quoi, de salon. Lui, il est même de salon, parce qu'il vit bien, et il mange très très bien. La France, en dehors de la Légion étrangère, maintenant crée sa commande aussi. La commande africaine de la France. Mais qui lui a demandé ça? Vous voyez, un pays qui est en train d'être chassé partout en Afrique, sauf à Djibouti. Tous les pays africains sont en train de lui dire, repars chez toi, non, on ne veut plus de toi ici. Tu n'as jamais réglé un seul problème ici. Tu as détruit la Côte d'Ivoire, tu as détruit la Libye, tu as détruit tous nos pays, et non, on ne veut plus de toi. Il crée African Command. Vous croyez que c'est pour notre bien? Attends, soyons sérieux. On le chasse, mais il crée quelque chose, il change de nom, et puis il veut encore rester là. Vous croyez que c'est pour notre bien? Ça ne peut pas être pour notre bien. Jamais. Les amis, il ne faut pas se leurrer. Il ne faut pas se leurrer. Ça ne peut pas être pour notre bien. On a demandé à la France de retirer toutes ses troupes. La France dit, je réduis mes troupes. Oh. Mais la réduction, là, elle ne négocie pas avec les Africains. Elle dit non, nous, on va se marier avec votre armée. On tient tous le mur. Donc, on va se marier avec votre armée. Vous avez déjà vu des imbécilités comme ça. On ne peut pas être si ridicule que ça. Et il y a des gens qui pensent que non, c'est pour notre bien. Ça va nous apporter la sécurité. Non, arrêtons avec ça. Bientôt, vous allez avoir aussi une commande européenne pour l'Afrique. Parce que tous, eux c'est l'Afrique. Pourquoi la France ne crée pas une commande en Ukraine? La première des choses, c'est ça. Il y a la guerre en Europe.
devait créer une commande en Ukraine. Elle préfère créer ça en Afrique. Mais pourquoi? Parce que c'est contre nous. Vous allez me dire que les Russes ont créé African Corps sans nous. Non, c'est différent. Chez les Russes, c'est différent. Je vais dire pourquoi. Parce que les Russes, ils sont déjà là avec Wagner. Le patron de Wagner est mort. Il faut trouver quelqu'un d'autre qui va gérer ça. Et l'État s'est dit, non, ils ont fait un travail excellent. Et puis eux, ils ont des résultats. Hein. Ce n'est pas comme les autres. African Command ou la commande africaine là, de la France, là, il n'y a pas de résultat. On a vu avec Barkhane, pas de résultat. Zéro. Au contraire, ça ne fait qu'aggraver la situation. Wagner a des résultats. Wagner est en train de disparaître. Donc, pour ne pas laisser le vide, on change seulement de nom. Parce qu'en fait, African Corps, c'est Wagner. Maintenant, sous la tutelle du gouvernement russe. Ce qui devient plus officiel. Et ça rentre maintenant dans le cadre de la coopération. Et les Russes viennent chez nous parce que nous les invitons. Attendez. Les Russes viennent chez nous parce que nous les invitons. Vous avez vu des Russes en RDC? Non. Pourquoi? Parce que la RDC ne les invite pas. On nous a, l'état-major de la RDC nous a dit la dernière fois qu'il y avait des Russes et tout, ils étaient en train de coopérer avec des Russes. C'est pour ça d'ailleurs que moi je vous ai parlé de ça. Mais on se rend compte que non, en fait, Tshisekedi préfère avoir affaire aux Roumains. Mais les Roumains, ce sont les États-Unis. Les Roumains, ce sont les États-Unis. C'est l'Union européenne. Donc vous voyez comment Tshisekedi est en train de jouer avec nous. Il est en train de jouer avec le monde. Mais ça va se retourner sur lui-même tôt ou tard. Vous allez voir, la grosseur, là, il va être dégonflé. Vous allez voir, ça va arriver. Parce que le Congo, là, ce n'est pas lui qui a créé ça. Ce n'est pas les États-Unis qui ont créé ça. C'est Dieu qui a créé le Congo. Et ce Dieu-là, moi, je ne parle pas des églises de réveil, là, où Tshisekedi va foutre sa tête. Non, ce n'est pas ça. Je parle de vrai Dieu. Voilà, le vrai Dieu. Je ne parle pas de ces dieux-là qui nous a imposés, qui sont venus. Non, je parle de vrai Dieu. Le Dieu que nous connaissons. Le Dieu de nos ancêtres, là. Ce Dieu-là, qui a créé le Congo. Il ne laissera pas tomber. Parce que le Congo est né avant. Hein. Avant qu'il y ait Jésus-Christ. C'est au Congo que sont nées les mathématiques. C'est avant Jésus-Christ. Vous comprenez, non? Non, il faut que ce soit bien clair. Parce que quand il créait les mathématiques, là, Jésus, on ne savait même pas qu'il allait exister. Bref, donc, chez les Russes, c'est différent. Puisqu'ils sont déjà là et ils ont un résultat. Et c'est à la demande des Africains. Les Africains en veulent plus. Vous avez vu au Tchad, ils ont envoyé 30 seulement, ils sont allés régler. Les élections ont eu lieu tranquillement. Succès Masra s'est calmé. Ils ont libéré des otages. Alors que les autres sont là depuis 60 ans. Ils n'ont jamais fait quelque chose de bon. Il n'y a que l'instabilité. Au Tchad, maintenant, il y a un peu de stabilité. Ça est en train de rentrer petit à petit. Donc, le cas des Russes ne rentre pas dans ce cas de ce qu'eux, ils ont fait. Parce qu'eux, ils ont toujours fait des choses sans nous. Ils ne demandent même pas notre avis. Vous voyez le CFA, le franc CFA, là. Quand ils ont créé ça, là, il y avait De Gaulle, il y avait Sostel, et puis il y avait un autre là qui était l'économie, et puis les colonies. 3 Français blancs qui s'asseyent pour créer la monnaie des Africains. Sans la présence d'un seul Africain. On vous impose ça. Vous voyez les dégâts que ça nous cause aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui. Le ministre Abdoulaye Diop venait de déclarer, si l'AES ne sort pas, pour la survie de l'AES, il faut sortir du CFA. Abdoulaye Diop. Si l'AES veut survivre, il faut qu'il sorte du CFA. Ça nous rassure quand même. Bref, voyez, regardez en Afrique centrale, là, ils continuent avec le même CFA. Là. Ils réfléchissent depuis 20 ans. C'est fait contre nous.
parce que c'est fait sans nous. Pas notre accord. Wagner est fait avec notre accord. C'est nous qui avons fait venir Wagner. On a dit, viens nous aider. Nous sommes en difficulté. Les autres, là, ils sont en train de nous détruire ici. Viens nous aider. Ils sont venus, ils nous ont aidés. Maintenant, on dit, Wagner, là, il faut changer ça de nom parce que le patron qui avait créé ça, il n'est plus. Comme il ne faut pas que ça disparaisse, si ça disparaît, on va encore tomber. Donc, on crée quelque chose d'autre. C'est différent de la France qui crée la commande africaine. Ça sert à quoi? Parce qu'il lui a demandé ça. Qui lui a demandé qu'elle va continuer à intervenir en Afrique. Alors qu'on a déjà vu que les résultats sont médiocres. Même médiocre, c'est gentil. Il n'y a pas de résultat du tout. C'est zéro. Donc, écoutez, soyons sérieux. Qui a demandé aux Américains de l'aide? On a demandé aux Américains, venez investir chez nous. Ils préfèrent investir pour les guerres. Comme on le voit en RDC, avec la complicité de Tshisekedi. Donc, vraiment, ce qui est clair, c'est que tout ce qui est fait pour nous, sans nous, là, c'est ce qu'on appelle cadeau empoisonné. Voilà, le vrai terme, c'est ça. C'est un cadeau empoisonné. On ne vous a rien demandé, mais vous créez quelque chose, vous dites non, vous avez besoin de ça. C'est un cadeau empoisonné. Et ça, je dis ça, que ce soit dans le domaine économique, ou la santé, ou la sécurité, ou dans tous les domaines. On ne vous demande rien, mais vous créez quand même quelque chose, vous dites non, on vous donne ça parce que vous en aurez besoin. C'est un cadeau empoisonné. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémité, par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de Kémité, par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.